Science, art, gastronomie, la liste est longue et non exhaustive des nombreux talents de Leonardo da Vinci. Un érudit, un visionnaire pour son époque. Le 2 mai marque les 500 ans de la disparition de celui qui est considéré comme l'un des plus grands génies de la Renaissance italienne. Un esprit libre et créatif, féru de connaissances et insatiable inventeur. Leonardo da Vinci a conçu des machines de guerre, tout comme des conduits d'eau. Il a étudié l'anatomie et on lui doit les premiers croquis détaillés du corps humain. Un progrès de taille pour la médecine moderne. Il ne connaissait pas de limites, d'où le nom de génie universel. À l'âge de 64 ans, Leonardo da Vinci arrive à Amboise, en France, et se met au service du roi François Ier. 3 années plus tard, le 2 mai 1519, le génie meurt dans son château du Clos Lucé. 5 siècles plus tard, ce lieu prestigieux lui rend un hommage à la hauteur de sa stature historique. Léonard de Vinci, c'est incontestablement, si vous voulez, un artiste. Et comme tous les arts et les artistes, leur œuvre, leur travail, leur talent, c'est quelque chose qui est mis en partage. Léonard de Vinci est incontestablement né en Italie, c'est un Florentin, mais au-delà de ça, il a une carrière au service de plusieurs puissants. Cette carrière se termine, sa vie se termine ici en France, et aujourd'hui, c'est incontestablement une figure universelle. Et le beau, en fait, doit toujours rassembler le maximum de personnes. Aujourd'hui encore, les visiteurs affluent au château du Clos Lucé. Tous sont intrigués par la vie et le testament artistique de Leonardo. Plusieurs de ses chefs-d'œuvre, dont les toiles Saint-Jean-Baptiste et Mona Lisa, sont actuellement exposés au musée du Louvre à Paris. Pour marquer cet événement, la France et l'Italie mettent leurs différends de côté et célèbrent main dans la main cette illustre personnalité. Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a été reçu au château d'Amboise par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont recueillis sur la tombe de Leonardo da Vinci dans la chapelle avant d'aller au château du Clos Lucé, aujourd'hui devenu musée. L'arrivée de da Vinci en France n'est pas un hasard. Il avait été invité par le roi François Ier pour qu'il rejoigne sa cour et participe à l'élaboration de la stratégie d'influence internationale auquel le monarque aspirait. Durant les 3 dernières années de sa vie, passées en France, Leonardo da Vinci se consacra au perfectionnement de chefs-d'œuvre inachevés, à la peinture et à l'écriture scientifique.